Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et vu qu'on arrive bientôt à la fin de l'année 2020, je me suis amusé la semaine dernière à regarder un petit peu toutes les photos que j'avais pu faire durant toute cette année et mine de rien, je vous cache pas qu'il y en avait quand même plus d'une qui m'ont tapé dans l'œil et je trouvais ça dommage de passer l'année 2021 sans vous présenter pour moi mes 5 meilleures photos de cette année. Mais vous savez quoi, avant de commencer quoi que ce soit, je vous cache pas que je commence un petit peu à en avoir marre de rester toujours dans le même décor, dans le même studio. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il a commencé à neiger sur les hauts, donc on va sortir un petit peu prendre l'air. Allez, sur ce, je vous emmène avec moi, c'est parti! Bon bah voilà, comme promis on se retrouve dehors et je vous cache pas que ça fait vraiment du bien de sortir un petit peu de ce studio. En plus il fait vraiment bon puisqu'il doit faire autour de -4, -5 dans ces eaux là et franchement bah c'est supportable, enfin, ça fait vraiment du bien de sortir. Et en parlant de sortir, ça va me permettre de vous parler de la première photo qui se trouve donc à la 5e place de ce classement puisqu'il s'agit d'une photo que j'ai prise l'hiver dernier lorsque je recherchais de nouveaux spots à photographier en hiver dans les Vosges. Et en fait en fin de journée on a eu vraiment beaucoup de brouillard et je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas essayer de monter au-dessus du col pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'une bribe de coucher de soleil, il y aura peut-être une magnifique photo à faire. Et vous voyez, bah, j'avais vu juste, puisqu'en arrivant en haut, au lieu d'avoir un magnifique coucher de soleil, j'ai eu droit à un coucher de soleil, mais surtout à une mer de nuages. Chose que je n'avais jamais vue auparavant et que j'ai voulu bien sûr immortaliser. Surtout ce que j'aime dans cette photo, c'est la composition, puisqu'au premier plan on trouve une ferme auberge typique des Vosges, avec derrière la mer de nuages, et surtout en fond avec un magnifique coucher de soleil, on retrouve les Alpes qui sont mine de rien je crois à presque plus de 200 km, et c'est tout ça, toute cette atmosphère qui font que j'ai voulu absolument placer cette photo à la 5e place de ce classement. Pour la 4e place de ce classement, on change totalement d'atmosphère et on va se retrouver à Paris. En effet, vous avez sans doute déjà vu cette photo dans mon test du 2405 où je vous livrais mes premières impressions et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste là. Mais vraiment voilà, ce qui s'est passé vraiment pour cette photo, c'est vraiment un coup de chance. Je suis arrivé au carrefour d'une rue avec une bouche de métro et là je perçois juste un métro qui vient d'arriver. Je me suis dit c'est le moment de tester vraiment le zoom le plus fort à 105 et justement je trouve que j'ai réussi à capturer quelque chose qui est vraiment très urbain et vraiment c'est ce que j'adore, d'autant plus que cette photo je l'ai sortie en noir et blanc, sachant que le noir et blanc c'est pas vraiment quelque chose que je fais régulièrement. Mais au final je trouve l'atmosphère de cette photo tout simplement magnifique et c'est pour ça que je l'ai mise à la 4e place de ce classement. Bon, pour la suite de cette vidéo, on va essayer de passer un peu plus en mode vlog. Je vous avoue que c'est un format que j'ai jamais trop voulu essayer parce que j'ai encore un peu de mal, donc on verra bien ce que ça donne. Et d'ailleurs, j'attends vraiment vos avis et vos critiques justement pour tenter de m'améliorer. Mais franchement, voilà. Et alors, au passage, je m'arrête, mais juste le décor dans lequel je suis est juste magnifique. Alors malheureusement, vous voyez pas là juste derrière moi, mais il y a 2 minutes, on voyait encore les sapins de l'autre montagne en face. C'était juste magnifique. Malheureusement, le temps de montagne, eh ben, vous voyez, ça change très rapidement. Bref, on bouge un peu et puis je vous montre la 3e place de ce classement. Bon, et puis je suis en train de me rendre compte que le soleil est totalement en train de se coucher, qu'il va commencer à faire nuit. Donc si vraiment je veux pas finir cette vidéo une fois de plus au studio, bah, je crois qu'il va falloir que je me grouille un petit peu. Puis en plus, alors, je suis même pas où je suis, je crois que je suis même pas sur un chemin de raquette. Donc je m'enfonce, je galère. Et pour la 3e place de ce classement, eh bien on reste toujours à Paris puisqu'en fait bah, la photo qui occupe la 3e place, eh bien en fait c'est une photo que j'ai prise même pas 10 minutes après celle de la 4e place, puisqu'en fait c'est lors de la pause café, on a voulu se poser et justement dans le café où on est allé, eh ben, j'ai trouvé qu'il y avait un magnifique décor, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir en faire et en fait c'est qu'une fois après l'avoir retouché, je me suis rendu compte pendant que je me prends des trucs dans la tronche, c'est qu'une fois au niveau des retouches que je me suis rendu compte de ce que j'avais et que j'ai vraiment adoré le résultat.
avant de passer à la deuxième et la première place de ce classement, on va parler un petit peu des mentions spéciales. Ou plus simplement dit, les photos que j'ai pas réussi à classer mais que je voulais quand même vous montrer. Et on commence par un portrait de mon pote Seb que j'ai pris à la Défense lors d'une de nos sorties. Et pourquoi j'ai pas intégré cette photo dans le classement? Bah c'est simplement parce que je la trouve très sympathique, mais il y a plusieurs détails qui me dérangent. J'aurais pu par exemple mieux centrer sa tête au milieu de l'arche, et pareil, ne pas avoir un panneau et deux personnes qui marchent en fond dans le bokeh. Je trouve que ça pose un petit peu problème sur cette photo, et donc c'est pour ça que je l'ai pas inclus dans le classement. Ensuite, la deuxième photo de ces mentions spéciales, eh ben, c'est pareil, toujours un portrait, mais cette fois de mon ami Marline qui a accepté de jouer le rôle de modèle pour que je puisse tester une fois de plus mon 24-105 en mode portrait. Et mine de rien, je vous cache pas que je trouve que la photo est vraiment très réussie, donc je voulais quand même absolument vous la montrer. Et pour finir, vu qu'il manque absolument jusque là une astrophoto dans ce classement, et bien voici une photo que j'ai prise lors de ma sortie au Grand Ballon cet été avec la comète Neowise. Et pourquoi j'ai voulu absolument vous montrer cette photo? C'est simplement parce qu'on réussit à voir la Voie lactée, mais surtout parce qu'on réussit à avoir la galaxie d'Andromède. En effet, cette photo c'est juste une photo classique où on voit la Voie lactée, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu plus que ça l'inclure dans le classement, mais quand même le fait qu'il y ait la galaxie d'Andromède, je trouvais que c'était quand même très sympathique et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. À la deuxième place de ce classement, on retrouve une photo que j'ai faite dans un célèbre studio d'enregistrement, une fois de plus sur Paris, le Labomatic si vous avez envie de chercher. Et c'était un événement organisé par l'Apple Store des Champs-Élysées, et il y avait un thème, c'était de faire une photo pour faire une pochette d'album avec ce qu'on trouvait dans le studio. Et en fait, en regardant un petit peu tout ce que je pouvais trouver dans le studio, je suis tombé sur un Nagra, donc c'est un enregistreur magnétique, un truc qui date un petit peu, et je trouvais vraiment l'ambiance générale, l'ambiance globale vraiment très sympathique. Et du coup, ça a donné cette photo-là. Et vraiment, je dois dire que si ça devait être une pochette d'album, je crois que le job est réussi. Et pour moi, c'est sans doute une des meilleures photos que j'ai prises durant cette année. Voici pourquoi elle se trouve à la seconde place. Bon, maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, il va être temps pour moi de vous révéler quelle est pour moi la meilleure photo que j'ai pu faire en 2020. Et d'ailleurs, si vous suivez cette chaîne depuis ses débuts, vous devez sans doute vous douter de quelle photo il va s'agir. Mais avant toute chose, je vais vous inviter surtout à aller me suivre sur Instagram, puisque c'est là où je poste en exclusivité toutes mes photos avant de vous les montrer sur YouTube. Du coup, si vous ne me suivez pas sur Instagram, écoutez, je vous le mets ça en description et également que quelque part par là sur l'écran. Et sur ce, écoutez, on va passer à la photo qui pour moi est numéro 1 de cette année 2020. Et oui, vous l'aurez compris, à la première place de ce classement, j'ai décidé de choisir une photo de la comète Neowise que j'ai pu faire cet été. Alors en effet, c'est pas la meilleure photo d'un point de vue technique que j'ai pu faire, mais j'ai choisi cette photo à première place simplement parce que derrière cette photo, il y a toute une histoire, mais surtout aussi, elle témoigne du fait que j'ai pu réaliser un rêve que je faisais depuis que j'étais gamin, celui de voir et prendre en photo une comète. Donc voilà, c'est chose faite en 2020, j'ai pu accomplir ce rêve et voici pourquoi j'ai choisi cette photo à la première place de ce classement. Bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, quel aurait été votre classement parmi toutes ces photos. Également à me faire un petit retour sur cette nouvelle façon de vlogger, sur ce genre de vidéo un petit peu plus improvisée. Et sur ce, écoutez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Matt, salut!